L'info régionale, édition régionale tout de suite sur votre chaîne d'info en continu. L'actualité pendant 7 minutes suivie des prévisions météo en ce vendredi 19 octobre. 445 millions d'euros, c'est le budget du département du Nord consacré à l'enfance, soit 15% du budget total. Le service de l'aide sociale à l'enfance est présent dans chacune des 45 unités territoriales de prévention et d'action sociale, les UTPAS. Il accompagne ce service les parents et leurs enfants pour prévenir les difficultés, protéger l'enfance en danger et défendre les droits de l'enfant. En 2019, le département du Nord prendra à sa charge 800 nouveaux mineurs non accompagnés, ce qui représente un budget de 20 millions d'euros. Les explications à ce sujet de Jean-René Le Serre, président du département, au micro de Lucille Berthe-Constant. Le département aujourd'hui, il est la voiture balai, donc de l'ensemble des problèmes de la société. De la même façon qu'en matière de RSA, en matière d'APA, en matière de prestations de compensation du handicap, en matière de mineurs non accompagnés. Je rappelle que nous avons la charge des mineurs non accompagnés. Des mineurs accompagnés supplémentaires, moi je prévois d'en avoir 800 de plus sur la seule année 2019. Et on va les accueillir, ces mineurs supplémentaires. Mais on va les accueillir dans des structures qui pouvaient être également les structures traditionnelles de l'aide sociale à l'enfance. Il y a un temps à partir duquel le département ne peut pas faire face à toutes les faiblesses effectivement des autres structures et notamment sur ce point aux faiblesses de l'État. Le grand dossier européen du moment, c'est celui du Brexit. Il est sur toutes les lèvres avec les inquiétudes concernant ce divorce entre l'Angleterre et le vieux continent. Ce qui inquiète dans notre région, ce sont les conséquences quant aux conditions d'embarquement et l'impact sur le quotidien des zones portuaires à Dunkerque ou encore Boulogne et Calais. Pour le président de la CCI Hauts-de-France, le Brexit, c'est aussi une opportunité économique dans notre région. Philippe Ourdin s'en est expliqué sur notre plateau. Dès le lendemain du Brexit, Xavier Bertrand, président de la région, et moi-même sommes allés en Angleterre et avons essayé de commencer une action. On a commencé véritablement une action depuis 2 ans pour entraîner les entreprises anglaises ici. Mais tout simplement parce qu'il faut qu'elles nous connaissent. Donc on a beaucoup avancé depuis. C'est vrai que nous avons une région très pointue au niveau logistique. Donc la logistique qui se passe aujourd'hui en Angleterre, qui risque d'être beaucoup plus compliquée, c'est-à-dire par exemple les marchandises qui viennent de l'Europe vers l'Angleterre, qui risquent d'être demain beaucoup plus compliquées pourraient se passer ici. Bien sûr, des entreprises commencent à regarder ce qui se passe ici. Nous avons de nombreux contacts. Donc il va y avoir éventuellement un développement d'entreprise, mais en attendant, n'oublions pas que si le niveau de vie des Anglais baisse, on aura moins d'Anglais dans les Hauts-de-France. Donc si nous avons affaire à un Brexit dur avec une vraie crise économique en Angleterre, c'est bon pour personne et il ne faut absolument pas le souhaiter. C'est l'événement ce samedi à Roubaix. Le musée de la piscine rouvre ses portes au public. Après 7 mois de travaux, le lieu offre un espace d'exposition plus vaste et entièrement réaménagé. L'occasion de redécouvrir ce qui a été une piscine art déco dès les années 30 en accueillant les bains publics. Depuis 2001, la piscine est devenue un musée. Visite guidée des derniers préparatifs avant l'ouverture aux visiteurs dès demain. Auprès du directeur du musée La Piscine, visite guidée signée Nicolas Lebrun. Dernières installations et dernier peaufinage avant la grande réouverture. Après 2 ans de travaux et 6 mois de fermeture, le musée de la piscine de Roubaix s'apprête ce samedi à rouvrir ses portes. Avec près de 2300 m² supplémentaires, le musée passe de 6000 à 8000 m² d'espace accessible au public. Nouvelle collection, ateliers de pratique artistique pour le jeune public ou encore 5 grandes expositions temporaires sont au programme. Et parmi les nouveautés, 2 nouveaux espaces consacrés à Roubaix. Une volonté du musée de mettre en avant sa ville. Là on est au centre, c'est la salle qui finalement accueillera le visiteur puisqu'on aperçoit depuis le hall l'immense panorama qui est une des vraies révélations de cette réouverture. Parce qu'un tableau de 6 mètres par 13 c'est pas si fréquent et puis c'est une façon aussi pour nous et de raconter aux Roubaisiens l'histoire de leur ville et de susciter chez les touristes nombreux qui viennent à la piscine l'envie d'aller découvrir notre ville. Malgré l'agitation et la course liée au dernier réglage, l'impatience est palpable après plusieurs mois d'attente. C'est pour nous un peu la course contre la montre. Vous voyez que d'ailleurs le chantier n'est pas totalement livré, qu'on est toujours un peu dedans. Mais voilà, on s'était fixé une feuille de route et elle est à peu près
rempli. Et je pense que le public sera heureux de redécouvrir un musée qui est à la fois le même, parce que le bassin n'est pas touché, donc ce qui est vraiment l'identité de la piscine reste intacte. En même temps, c'est la piscine en plus, avec de grands espaces qui sont des espaces importants, avec des vraies questions qui sont liées à la programmation et au projet du musée. Le musée de la piscine espère conserver son affluence avec environ 200 000 visiteurs par an, le reflet d'un travail de longue haleine. Et puis, chaque troisième week-end d'octobre, c'est la fête de la chicorée autour d'Audruic. Et à cette occasion, nous allons découvrir un artisan du coin qui utilise la célèbre plante, celle qui pousse le long de notre littoral. C'est le cas de Jacques Delgrange, artisan torréfacteur. Sa spécialité, le mélange de café et de chicorée pour donner un produit qui se vend partout en France, le café de la vieille. Reportage à Waplage, signé Corentin Escaillet. Le café à l'état pur, c'est une fève d'une cerise, c'est un noyau de cerise auquel nous on va torréfier pour produire du café. Par contre, on rajoute de la chicorée, qui est bien typique dans le Nord, par nos anciens surtout, et là où la jeunesse redécouvre la chicorée, dans l'intermédiaire du café. Là-bas, vous avez mon assemblage de café à la chicorée, qu'on a appelé le café de la vieille, qui contient de la chicorée lutin, la chicorée du Nord, auquel l'assemblage donne un goût de café qui est exceptionnel, qui est très doux, soyeux, très rond en bouche, avec aucune agressivité. Un café exceptionnel. Là, on a réussi à retrouver le bonheur des anciens, des personnes âgées qui ont toujours connu la chicorée, malheureusement, dans des circonstances des fois douloureuses de l'après-guerre. Et donc on réveille leur jeunesse, on réveille un petit peu leurs souvenirs, parce que pendant un temps, c'est vrai que la chicorée avait été oubliée. Mais on rattrape aussi une clientèle très jeune parce que la chicorée ça a des vertus. La chicorée maintenant c'est des produits de terroir, des produits locaux, et c'est vrai que les jeunes sont très attachés à ce qu'on produit et à ce qu'on fabrique. On a réussi à trouver un mélange de 5 arabicas qui s'adaptait très bien à la chicorée. Et je pense, étant donné que c'est ma meilleure vente en boutique comme sur Internet, et l'Internet on livre toute la France, je pense que c'est une bonne réussite. Et place tout de suite à la météo.